Le paradoxe terrible pour l'Europe, c'est que pendant que ça piapiaille là sur les avions, pas les avions, les Nord-Coréens, eux, ils vont. Les Nord-Coréens, ils vont regarder, puisque sur le territoire de la Fédération de Russie, il y a des Nord-Coréens qui se battent aux portes de l'Europe. Écoutez la Corée du Sud, qui salue, qui critique évidemment le danger que représente la force de leur ennemi, Corée du Nord, sur le territoire de l'Europe. La Corée du Nord a contribué à la reprise de Koursk en Russie en déployant 15 000 soldats à 2 reprises. À ce jour, le nombre de victimes parmi les troupes nord-coréennes est estimé à environ 4 700, dont 600 morts. Est-ce que l'engagement nord-coréen commence à peser ? Vous parliez des obus que l'Europe a de la peine à donner. Les Nord-Coréens, eux, ont donné 4 millions d'obus, c'est ça ? 4 millions d'obus. Est-ce que là, la puissance nord-coréenne est inquiétante aussi sur notre flanc Est ? Évidemment, c'est inquiétant parce que d'abord, ils fournissent énormément d'armes à la Russie et il y a eu des déclarations qui ont été faites selon quoi la Corée du Nord serait capable de fournir beaucoup plus d'hommes à la Russie si elle le voulait. Et donc oui, c'est inquiétant et je m'étonne depuis plusieurs mois de la non-réaction des dirigeants politiques occidentaux par rapport à cette co-belligérance. Cette vraie co-belligérance. Là, on est en train de s'arracher des cheveux pour se dire est-ce qu'on va envoyer des hommes et des avions pour protéger un territoire sur le sol européen. Ben voilà, les Coréens du Nord, il y a une chose qui est beaucoup plus inquiétante aussi, c'est que le territoire russe quand même, ils n'ont pas encore combattu sur le territoire ukrainien, et donc ça sera intéressant de savoir maintenant que Koursk est à peu près reconquis, à quelques kilomètres carrés, si ils sont engagés ailleurs ou si ils se désengagent. Mais à quel moment est-ce que la guerre d'Ukraine, dans l'œil de Donald Trump et de l'administration américaine, va cesser d'être une guerre dans un petit pays européen sans intérêt et devenir une guerre mondiale, notamment une guerre d'Asie? Et là, les enjeux seraient déjà différents. Il y aurait une redéfinition complète des intérêts américains. Parce que la Corée a signé un accord avec la Russie en violation des sanctions des Nations Unies. Personne n'a dit, n'a rien dit. Ce qui est surtout important, c'est que quand la Corée du Nord a augmenté sa capacité de frappe nucléaire. En plus. Parce que ces missiles balistiques, on sait aujourd'hui qu'ils ont été perfectionnés grâce à l'aide russe. Donc c'est ce traité auquel vous faites allusion et c'est ça qui effectivement est de nature à inquiéter le président Trump, là pour le coup. Parce que là ça se passe devant chez lui. C'est peut-être de nature, mais pour l'instant ça l'inquiète pas beaucoup. Mais non seulement s'il n'y a pas de réaction, mais quand il s'agit de voter aux Nations Unies, il se range du côté de la Corée du Nord. Donc on vit dans un monde complètement hallucinant. Quand on voit ce qui est en train de se passer, regardez le début de la construction de ce pont qui relie la Corée du Nord et la Russie. Là on est en effet au stade de l'alliance, c'est-à-dire on a une forme d'alliance considérable et on a compris que militairement ça pèse aussi quelque chose. Ce sont les images diffusées cette fois par le gouvernement russe et sur le premier pont routier qui va relier la Russie et la Corée du Nord, nouveau signe du renforcement des relations stratégiques entre Moscou et Pyongyang. Par là peut-être passeront effectivement des obus, des roquettes, etc. Parce que justement, quand ils livraient les obus, ils étaient très limités parce qu'il y a un pont de chemin de fer et il y a les bateaux. Et donc, en fait, ils avaient une capacité assez réduite, en fait. Et même avec cette capacité réduite, ils ont réussi à faire passer 4 millions d'obus, tandis que maintenant, ils construisent un pont de voies. Donc, du coup, ils pourront envoyer en Russie beaucoup plus d'armement. Et la Russie, du coup, en violation toujours des sanctions des Nations Unies, pourra aider la Corée du Nord avec le fuel, avec les aliments, etc. Et ça démontre justement à quel point la Russie se prépare à la paix, n'est-ce pas? On voit comment ils sont vraiment engagés plutôt à construire, faire les peluches à la place de ponts. Donc c'est exactement la projection. La Chine soutient la Corée du Nord, surtout parce que c'est un peu un allié. Et c'est par la Corée du Nord que la Chine doit être pas très à l'aise avec la relation Russie-Corée du Nord. Non, mais ils disent rien. Pas être à l'aise du tout. Mais ils disent rien. S'ils ne disent rien, ça veut dire que ça les arrange. Mais ils n'en pensent pas moins. Comment comprendre qu'on ait à ce point-là sous-estimé ce danger, puisqu'on a beaucoup dit que, malgré tout, la Corée du Nord était très mineure, qu'elle amènerait une aide tout à fait mineure à la Russie. Or là, visiblement, ça commence à peser.
Oui, ça pèse énormément, parce que quand on regarde bien 4 millions d'obus, des missiles, parce qu'ils ont des missiles qui tirent à 800 km, hein, c'est ceux qui ne sont pas précis et qui dévient sur leur trajectoire. Ils envoient des soldats, ils envoient les obusiers, les 170 mm dont on a parlé, donc, parce que leur artillerie a eu d'énormes dégâts, donc maintenant ils envoient quand même du très très gros calibre. Donc effectivement, je pense honnêtement qu'on a sous-estimé le potentiel de nuisance de la Corée du Nord au début du conflit. C'était loin, ils étaient occupés face à la Corée du Sud, donc tout leur potentiel militaire était tourné de ce côté-là, mais on a sous-estimé combien ils avaient besoin également d'aide militaire, parce que je pense que la Russie l'aide à la Corée du Nord à développer son potentiel en missiles, peut-être nucléaires, leurs sous-marins nucléaires, puisqu'ils en veulent maintenant, etc. Et donc il doit y avoir une aide technologique pour que ce deal soit un deal gagnant-gagnant. Oui, je pense qu'on a sous-estimé. Et un jour, la Corée du Sud va rentrer dans le jeu, forcément. Oui. La Corée du Sud ne va pas laisser se déployer une puissance militaire de plus en plus forte au nord. Elle va faire quelque chose. Les Américains sont immédiatement, par définition, impliqués. Oui. Donc la guerre d'Ukraine, elle est déjà en Corée. Est-ce qu'il est vrai que les missiles nord-coréens peuvent atteindre un point d'Europe ou un point des États-Unis ? Non. L'Europe, ils sont dans le mauvais sens. Puis avec la rotation terrestre, la fronde, elle va de l'autre côté. Donc, ils sont capables aujourd'hui de taper sur Hawaï. Ils sont capables d'aller peut-être jusqu'en Californie. Enfin, sur la rive occidentale, merci, des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est possible. Enfin, actuellement, la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont été capables de tirer une fusée le plus haut possible. Et quand on a mesuré cette distance, on voit qu'ils ont une allonge suffisante pour atteindre des territoires américains, comme Hawaï ou Guam, ça c'est sûr, et peut-être la côte occidentale des États-Unis. Et ils le peuvent réellement ? Non, je ne sais pas. Ils l'ont jamais montré. Et ils l'ont jamais fait, exactement. L'importance dans le nucléaire, c'est dans la dissuasion nucléaire, c'est aussi la démonstration que vous avez les outils pour faire ce que vous prétendez que vous allez faire. Bon, pour le moment, les Coréens, ils ont encore des choses à prouver. Pour répondre peut-être à la question pourquoi personne ne fait rien, parce que finalement, regardez les Chinois. Ils se sont dit, la Corée aide la Russie, mais aide en Europe. Donc en fait, toute cette aide militaire va partir sur un continent qui ne nous concerne pas trop, parce que c'est à 6000 km de chez nous, voire même à 8000 km de la Chine. Et en fait, en Europe, on ne voyait pas venir parce que c'est tellement loin, c'est la Corée du Nord. En fait, on se disait c'est un pays qu'on comparait avec le PIB du département de l'Isère, et on disait qu'ils sont pas capables de faire quoi que ce soit. Et ce pays a fourni quand même 4 millions de buts à la Russie. Mais la Chine, en principe, est vue comme le pays. La Chine d'abord est obsédée par son rôle international. Elle a été très longtemps considérée comme le pays qui gérait la Corée du Nord. Aujourd'hui, la Corée du Nord fait des deals avec la Russie d'une importance énorme. La Chine est hors du coup, elle ne va pas laisser faire longtemps. Dans tous les cas, plus ça avance dans le temps, plus ça va être compliqué. Parce que vous voyez, au début, tous ont rié, l'armée russe, ils n'ont pas de fusils, ils n'ont rien du tout, tout est rouillé. Mais avec 3 ans de guerre, ils se sont adaptés, ils ont trouvé le moyen pour remplacer ce qui leur manque, pour en produire encore. Et les Occidentaux ont raté vraiment la coche, ont raté le tournant de la guerre. C'était à la fin de 2022 quand les Ukrainiens ont réussi à libérer la région de Kherson et la région de Kharkiv et surtout la ville de Kherson, quand il y avait cet élan de contre-offensive ukrainienne qui a été arrêté justement par les Russes qui ont appelé les Américains, ils les ont menacés avec la frappe nucléaire et les Américains ont arrêté les armes et c'est là où Poutine il pense qu'il a gagné parce qu'après il s'est dit ok, là je peux tout faire et voilà, et nous en sommes là et plus ça continue, plus ça va être pire et après ça va retomber sur l'Europe en plus.